Hello la team, chose promise, chose due. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est un live port. Hello Asina, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, merci. T'as la forme? Ça va. Bon alors, tu peux m'expliquer un peu ce qu'est cette machine là et à quoi elle sert? Donc c'est une machine pour transporter les reins. C'est un système de refroidissement. Donc en fait, il y a plusieurs éléments. Il y a une partie qui s'enlève. Elle sert à quoi? C'est quoi cette partie? Cette partie, on met la glace dedans. Donc c'est de la glace pilée. Ok. Voilà, elle est là. C'est de la glace traditionnelle qu'on peut retrouver Oui. partout dans un bar par exemple, hein, Voilà. pour C'est schématiser. de la glace pilée qui n'est Ok. pas stérile. D'accord. Donc on la met là-dedans. Ok. On la tasse bien. D'accord. Une fois tassée, on met du liquide, de l'eau stérile, pas du salé, parce que bien sûr, le salé, ça va faire fondre la glace. Ok. Et elle va servir à quoi le fait de mettre ce fluide à Et ben l'intérieur? pour permettre de mieux tasser et de mieux remplir de glace. Pour que D'accord. vraiment ça soit hyper compact et que ça maintienne le froid. D'accord. Voilà. Ensuite, cette partie-là, on la remet à l'intérieur. Du Voilà. live port. Voilà. Ok. Du coup, à quel moment, en fait, tu vas commencer à faire ces préparatifs? Alors, pour la préparation pour la glace, ça se fait avant l'entrée au bloc, ça se fait pendant la préparation du matériel, puisqu'on a énormément de matériel à préparer, D'accord. quand on a les machines. Donc, Ok. la deuxième partie, ça se fait au bloc opératoire. D'accord. Voilà. Donc, je vais vous enlever la machine, parce qu'il y a la glace, on n'en a plus besoin, l'eau, on n'en a plus besoin. Voilà. La machine, je la mets là. Voilà. La deuxième partie, ça se fait au bloc. D'accord. Donc on a ce système-là. C'est là où on va réceptionner le rein. Voilà. Comment elle s'appelle ce réceptacle? Bah, C'est un puits? C'est le puits Voilà. C'est pour mettre le rein. Donc le rein, il se met ici. D'accord. On le fixe. On attache avec hop, là et là pour qu'il ne soit pas trop mobile. D'accord. Voilà. Ensuite, il faut du liquide. Donc ce liquide, c'est un liquide spécial, c'est un liquide de conservation Ok. pour le rein. D'accord. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il y a quoi à Il l'intérieur? perfuse le rein. Oh, bon, c'est marqué, hein, Belzer. En fait, en gros, c'est ce qui va remplacer le liquide, le sang. Voilà. Le sang? Bah oui, c'est un liquide de conservation au même titre que l'IGL, au même titre que d'autres. Mais on utilise celui-là particulièrement pour ces machines-là. Au bloc opératoire, tout en stérile, on va mettre le liquide à l'aide d'un perfuseur dans ce réceptacle. Donc une fois que le liquide est mis dans le réceptacle, on va refermer. Voilà. Il y a deux systèmes, une partie qui est stérile et une partie qui est non stérile. D'accord. Donc voilà, on Tout va ça, bien refermer. entendu, ça se fait Stérilement. avec un champ stérile, avec Voilà. deux personnes, un qui est aseptique et l'autre non. Voilà. Ah. Donc, une fois que le liquide est rempli, on remet le système comme ça. D'accord. Voilà. Donc, on le clipse comme ça. Voilà. Normalement, ça se fait avec des pinces, mais je n'ai pas de pince. Voilà. Hop. Voilà, il est fixé. Voilà. Ensuite, on allume la machine. Voilà. Et on purge. Le système doit être purgé. D'accord. Donc voilà. Donc il y a plein de tuyaux là, comme Ok. vous voyez. À quoi ils sont reliés ces tuyaux? Ben, les tuyaux, ils sont reliés à ce qu'il y a dans le... Je vais vous montrer. Donc, les tuyaux, c'est un système d'irrigation D'accord. qui se termine ici. Ici, on va Ok. brancher avec ce système-là. D'accord. Voilà. On va brancher la tubulure à cette extrémité. Et à l'autre D'accord. extrémité, on va brancher le rein. D'accord. Donc l'artère du rein. L'artère du rein. Ok. Donc en fait, Voilà. on va remplacer les veines par ce système d'irrigation. Voilà, c'est ça. C'est un système d'irrigation avec ce système-là. Donc ensuite, on referme tout. D'accord. Une fois que la purge est faite, là, on ne peut pas le vérifier parce que on peut pas. Il faut faire la purge pour avoir. Bien sûr. Ouais, Ici. tout ce qui est inscrit ici. Et là, on va retrouver quoi en fait? Et
Quels vont être les Alors, données on qu'on va voir la ici température. Le plus important pour nous, c'est la température du D'accord. greffon. Il faut qu'il soit inférieur à 8 degrés pour qu'on puisse D'accord. greffer. Et la résistance. D'accord. La résistance des vaisseaux, justement, pour être sûr qu'on puisse greffer avec la pression qu'on va mettre sur les vaisseaux quand il y aura la perfusion sanguine une fois que le rein sera greffé. D'accord. Donc il y a une norme, si c'est inférieur à 0, je sais plus. D'accord, enfin, c'est des données sur lesquelles vous Voilà. avez une base On sait pour que nous, justement si la faire en sorte résistance elle est à ce que le greffon soit supérieure viable. à voilà, D'accord. si la résistance est supérieure à un certain chiffre, eh ben on greffe pas. D'accord, Voilà. entendu. Donc voilà, hop, Donc on a la température du puits, voilà, ou là où il y a l'organe. On Voilà. a la température également du bac à glace. c'est ça. Ok. Donc les résistances, la Voilà. pression, Voilà. et puis quelques éléments, notamment sur le numéro cristal associé au greffon, avec l'identité hématologique. On a le groupe avec le résus. Mhm. Voilà. Donc voilà, une fois machines, elles sont sur batterie. D'accord. Donc, elles peuvent ne pas être branchées. Là, par exemple, elle n'est pas branchée. Donc, Elle en n'est pas fait, il branchée. faut bien Du vérifier coup, que la batterie. Nous, on les. Dans notre service, on les branche, elles sont branchées tout le temps. D'accord. Donc, voilà. Quels sont les délais sur lesquels on peut s'appuyer pour se dire, voilà, c'est bon, j'ai suffisamment de temps pour acheminer mon LifePort à tel endroit, ou alors 24 heures. Ok, donc En 24. fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre le LifePort et le VitalPack. VitalPack, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'il est sur LifePort qu'il a plus de délai. C'est D'accord. faux. Le rein est sur LifePort parce qu'il est plus âgé. D'accord. Voilà. Donc plus un donneur est âgé, Et plus il y aura Voilà. un besoin de transporter, de Voilà. conserver via un LifePort. voilà. D'accord. Donc en fait, c'est pour vérifier que le rein est bien pour le receveur. D'accord. Une fois que tout ça est fait, que le rein est mis dedans, que tout est vérifié, on referme à l'aide du couvercle. Voilà. Donc il y a. On ferme et on le remet dans Dans le panier. Voilà. Non, c'est pas un panier, c'est un transport. La housse, Ouais, de la housse transport. voilà. Donc voilà. Ensuite, on appelle notre transporteur, Meditrans, bien sûr. Bien entendu. Voilà. Et puis, eux, ils ont aussi les consignes de vérifier la température, les alarmes. Voilà. À l'aide, bien entendu, de l'écran qui se trouve ici. Voilà. Pour nous, on n'a pas l'accès ici. Nous, à partir du moment où C'est on va scellé. récupérer le LifePort, il va forcément être dans sa housse de transport. Et la housse de transport, dès lors qu'il y a un Voilà. greffon à l'intérieur, C'est scellé. notamment ici un rein, eh bien, ça va être scellé. Les ouvertures seront scellées. Le seul accès à laquelle nous, on va pouvoir avoir accès, ça va être les ganglions qu'on va devoir déposer pour Là, c'est le système HLA. pour le système HLA, voilà, entre autres. Et voilà. Sinon, nous, on n'a pas accès à l'intérieur de la housse, si ce n'est à part lorsqu'on va récupérer les LifePorts qui ont été utilisés. Donc, une fois que le patient qui a été greffé, l'intervention, une fois qu'elle a été terminée, le LifePort va être mis à disposition du transporteur pour qu'ensuite le transporteur le réachemine à l'établissement qu'il a mis à disposition. Parce que bien entendu, ces machines-là coûtent assez cher, même très cher. Donc, elles appartiennent aux établissements qui sont donneurs. Donc, forcément, il y a un retour. Concernant les LifePort, concernant les VitalPack, pardon, le prix d'un VitalPack ne justifie pas de refaire acheminer l'emballage à l'établissement qui l'a envoyé, parce que ça serait plus onéreux de le faire acheminer plutôt que d'en racheter un autre. Du coup, il va rester à l'établissement où on l'a emmené. Je vous montre. Le système des personnes. Voilà.
Eh bien, merci Asina pour toutes ces explications, bien instructives pour et à bientôt. C'est clair. Ciao, bye Ciao. bye.